Bonjour, bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue au Centre Il est écrit ce matin pour notre service d'adoration. Permettez-moi de partager d'abord quelques annonces avec vous. Je vais attendre que tout le monde soit assis. Merci. Voilà, vous rappelez que demain matin, comme tous les dimanches matins, il y a une émission qui s'appelle Il est écrit. Vous avez déjà entendu parler de cette émission? Vous êtes déjà arrivé de la regarder? Demain matin sur V, à 8h, mon invité sera Luis Vicuña pour une émission intitulée Les 1000 ans de l'Apocalypse. Vous pouvez trouver aussi cette émission, bien sûr, sur Internet, sur ilétécrit.tv en tout temps. Tout à l'heure, à 12h30, il y aura les sentinelles de prière. Je pense aujourd'hui que c'est Igal qui a la responsabilité d'animer ce moment de prière. Donc c'est le moment pour se retrouver, pour prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Ceux qui le peuvent sont les bienvenus. On a eu une bonne nouvelle cette semaine. Il y a eu la naissance d'une petite fille qui s'appelle Alicia et qui est la fille de Pierre-Max et de Kesli, pour ceux qui les connaissent. Pierre-Max et Kesli ne sont pas des membres du Centre Il est écrit, mais ils fréquentent le Centre Il est écrit depuis déjà pratiquement une année. Et ils ont eu la joie d'avoir une petite fille cette semaine. Donc vous pouvez penser à eux, leur passer un petit coup de fil, les encourager. Je pense que ça leur fera plaisir. Et dans les semaines qui viennent, je pense bien qu'on aura nous aussi l'occasion de voir la petite Alicia. Nous avons reçu d'ADRA Canada, qui est donc l'organisme humanitaire de l'Église adventiste au Canada. Nous avons reçu un appel aux dons pour les victimes de cet ouragan dont vous avez tous et toutes entendu parler. Je ne vais pas vous donner d'informations, je pense que vous les avez déjà. Vous savez qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont sans abri. Il y a des milliers et des milliers de maisons qui ont été détruites. Beaucoup d'organismes humanitaires sont sur place, y compris, commencent à être sur place, y compris donc ADRA, qui est cet organisme humanitaire de l'Église adventiste. Si vous avez à cœur de pouvoir aider, vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pouvez le faire en mettant un don dans une enveloppe ici du Centre Il est écrit. Vous écrivez simplement ADRA, Bahamas, et puis on saura quelle est la destination. Vous pouvez le faire aussi en allant sur le site du Centre Il est écrit. Vous cliquez sur faire un don, et puis là, dans les différentes rubriques, vous pouvez aussi choisir ADRA, désastre, ou bien vous pouvez aller directement sur le site de ADRA Canada. Vous avez ici donc les informations, adra.ca. À l'avance, merci. Ce sont des moments dans lesquels c'est important qu'on soit solidaire de nos frères et de nos sœurs. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles des églises adventistes aux Bahamas, mais je pense que dans les semaines et les mois qui viennent, on va avoir aussi des nouvelles de nos frères et sœurs là-bas. Le programme Surmonter l'anxiété et la dépression va être à nouveau présenté, comme chaque automne. 2 réunions d'information le 25 et le 28 septembre. Alors, si vous avez vous-même besoin de ce programme, si vous connaissez quelqu'un pour qui ça pourrait être bénéfique, n'hésitez pas à les inviter pour pouvoir participer au programme qui commence en octobre. Il faut nécessairement passer par une séance d'information. Donc 2 séances d'information, le mercredi 25 ou le samedi 28 à 19h. Si vous avez besoin de plus de renseignements, venez nous voir et on pourra vous en donner. Les membres du Centre Il est écrit, ceux qui sont des membres officiels et en règle du Centre Il est écrit, sont invités à être présents pour une assemblée, non pas un assemblage, mais une assemblée des membres. Le samedi 21 septembre à 15h. Alors prenez note et soyez à ce rassemblement. Les enfants auront leur classe à partir de 11h, comme chaque samedi. Si vous avez un enfant ou un bébé qui peut faire du bruit pendant le service, je vous rappelle qu'il y a une salle réservée pour les parents au fond. Si vous avez un téléphone cellulaire, on vous demande maintenant de bien vouloir le désactiver, le mettre dans une position qui va faire qu'il
ne seront pas dérangés pendant le service. C'est Sandra qui va animer ce culte et j'aurai tout à l'heure la joie de partager avec vous la parole de Dieu. Faisons silence, prenons un moment de recueillement pour nous mettre dans les dispositions afin de rendre hommage à notre Dieu. Bonjour à tous. Nous sommes contents de vous retrouver en ce sabbat matin, qui est un jour de joie, un jour d'adoration. Bienvenue à tous au centre Il est écrit. Bienvenue à nos amis visiteurs. Et nous saluons également nos chers auditeurs qui nous suivent chaque sabbat sur Internet. Bienvenue à tous. Il est dit dans Éphésiens 5, le verset 19 et 20, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je peux voir mon l'image. Reconnaissez-vous cet oiseau? Qui peut me donner son nom? Oui, il s'agit d'un aigle. Il est beau, n'est-ce pas? Les enfants, est-ce que vous avez déjà vu un aigle? Je veux dire pour de vrai, pas à la télé, ni dans les livres. Pour de vrai, Théo, tu as déjà vu un aigle? Waouh! Le plus connu est évidemment l'aigle royal. La Bible nous dit que Jésus prend soin des oiseaux, des aigles aussi. Donc pourquoi ne prendrait-il pas soin de nous? Lorsque les difficultés surgissent, demandons à Dieu par la clarté de son amour de chasser l'obscurité qui nous entoure et de briller sur nous. Comme l'aigle, nous sommes de lignée royale. Levons-nous et chantons. Brille sur moi.
t'invite à prier. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te dire merci, notre Dieu, parce que tu nous aimes, que tu prends soin de nous chaque jour. Nous sommes tes enfants et nous sommes venus ce matin, tels que nous sommes, pour te dire tout notre amour et notre reconnaissance. Puissions, notre Père, nous pardonner, nous laver de toutes nos fautes. Touche notre cœur encore une fois et permets-nous de ressentir ta présence en nous. Nous avons une pensée, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, ceux qui ont subi les ravages de l'ouragan, ceux qui sont dans la tristesse, la maladie, la peine. Puisses-tu, Seigneur, les toucher et les bénir. Merci de nous permettre d'être là ce matin tous ensemble pour t'adorer. Merci de nous faire du bien, de nous permettre de partager ensemble ce moment d'adoration et de louange. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes-vous déjà demandé où vont les aigles quand survient l'orage? Où se cachent-ils? Ils ne se cachent pas. Ils déploient leurs ailes qui leur permettent de voler jusqu'à 90 km à l'heure et ils affrontent la tourmente. Ils savent que les nuages noirs, la tempête et les éclairs peuvent s'étendre sur 30 à 50 mètres, mais qu'au-delà, le soleil brille. Dans cette terrible lutte, ils risquent de perdre des plumes, d'être blessés, mais ils n'ont pas peur et ils vont de l'avant. Tandis que le monde en bas est plongé dans l'obscurité, ils volent en paix vers les hauteurs. Quand les tempêtes assaillent notre vie, où allons-nous? Et surtout, où regardons-nous? Quand notre vie semble plongée dans l'obscurité, regardons plus haut. Mais vous me direz, pourquoi plus haut? Tout simplement parce que plus haut, il y a les cieux. Regardez-les et vous verrez qu'eux aussi proclament la gloire du ressuscité. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera
un jour vient où l'aigle meurt. Vous êtes-vous déjà demandé où vont les aigles quand ils meurent? Lorsqu'un aigle sent qu'il va mourir, il ne se laisse pas paralyser par la peur du regard. Il cherche le pic le plus élevé et rassemblant les dernières forces de son corps fatigué, il réussit à voler vers les cimes inaccessibles. Là, résigné, il attend la fin. Même dans la mort, l'aigle est extraordinaire. C'est certainement la raison pour laquelle le prophète Ésaïe ainsi que le psalmiste comparent aux aigles ceux qui se confient en l'Éternel. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Un Dieu qui fait tout à la perfection ne peut être qu'exalté, n'est-ce pas? Je vous invite à vous mettre debout pour les 2 prochains chants. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, oui, Dieu est un Dieu puissant, oui, Dieu est un Dieu puissant. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le chrétien est semblable à l'aigle. C'est depuis les hauteurs que l'on apprécie la force du chrétien, qui bien souvent se retrouve seul à cause de ses principes. Regardez plus haut. Même si ceux qui montent vers les hauteurs sont souvent incompris, que cela ne nous empêche pas d'avancer, car nous avons déjà expérimenté et nous expérimentons encore
le pouvoir de son amour. Avant que les responsables passent dans les rangs, nous allons prier. Seigneur éternel, merci de nous permettre de contempler ton amour. Tu es un Dieu puissant, un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Merci, ô notre Dieu, de nous aimer et de prendre soin de chacun d'entre nous. Ce matin, nous avons apporté nos dîmes et nos offrandes en signe de notre amour pour toi et de notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait à notre égard. Merci de continuer à nous bénir, à nous diriger, afin que nous puissions toujours continuer à faire avancer ton œuvre dans le monde. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen. J'invite maintenant les responsables alors que nous chantons le pouvoir de son amour. Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui mon cœur, remets en moi, Seigneur, tout ton amour. Très faible je suis, égarée toute ma vie, mais tout changera par ton grand amour. Embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Avec toi, je veux toujours rester. Avec espoir, mes ailes je déploierai. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Je veux te connaître, de ton esprit remplis-moi, transforme-moi Seigneur, change mon être. Façonne ma vie, fais en moi ta volonté, dirige-moi Seigneur, par ton grand amour. Embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Avec toi, je veux toujours rester. Avec espoir, mes ailes je déploierai. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Comme l'aigle, le croyant peut s'élever au-dessus des circonstances de la vie au lieu d'en être prisonnier et se rapprocher de Dieu qui est toujours prêt à renouveler ses forces spirituelles. Deutéronome 6, verset 5 nous dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, car Dieu est notre force. » Levons-nous pour le dernier chant.
Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'invite maintenant le pasteur Rémi pour le partage de la parole. Avant de partager avec vous le message biblique d'aujourd'hui, je voudrais vous rappeler quelque chose que j'ai dit tout à l'heure dans les annonces. Vous savez que si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, être solidaire avec ces gens qui en ce moment sont frappés suite à l'ouragan aux Bahamas, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en laissant votre don, avec la mention précise, ici, sur une enveloppe. Vous pouvez mettre ça dans la corbeille des offrandes. Vous pouvez le faire en allant sur le site de ADRA Canada ou encore sur le site du centre Il est écrit. Je le rappelle parce qu'en ce moment, l'étude de l'école du sabbat, et j'espère que beaucoup d'entre vous, vous étudiez chaque semaine le thème de l'école du sabbat. L'étude de l'école du sabbat en ce moment, c'est, quel est le titre ? Prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Et comme je le disais au moment de notre étude, c'est difficile de, semaine après semaine, faire ces études qui nous parlent de la compassion du Christ, qui nous parlent du soutien aux plus faibles, qui parlent de la solidarité les uns avec les autres, et de ne pas concrètement faire des gestes, non seulement vis-à-vis de ceux qui sont touchés aux Bahamas, mais aussi dans le quotidien de la vie envers ceux qui sont dans le besoin. Et j'espère vraiment que Dieu puisse toucher nos cœurs et nous amener les uns et les autres, en fonction de nos possibilités, à faire des gestes concrets de solidarité, de soutien avec ceux qui sont dans le besoin. C'est comme ça que
Jésus a touché les cœurs, il a fait du bien. Et puis les hommes et les femmes, du coup, étaient sensibles au message qu'il apportait. Et c'est comme ça que partout dans le monde, les véritables chrétiens peuvent montrer que Dieu est amour. Pas simplement avec des mots, mais avec des gestes. Et d'une certaine manière, celui dont je veux vous parler aujourd'hui, dans le cadre de ce message, est quelqu'un qui a aussi manifesté l'amour de Dieu d'une manière frappante pour ceux qui vivaient avec lui. Avant qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais incliner la tête et prier avec vous. Seigneur notre Dieu, un grand merci aujourd'hui pour la vie, un grand merci pour la santé, un grand merci pour la liberté, un grand merci pour ta présence au milieu de nous, un grand merci pour Jésus, notre Sauveur, un grand merci pour la fraternité chrétienne, un grand merci pour tous les bienfaits que tu nous accordes et qui nous permettent de savoir que tu es un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu de justice. Et Seigneur, nous sommes aussi conscients que nous sommes dans un monde de combat, un monde où règne souvent l'injustice, la souffrance et la mort. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin de lever les yeux en haut, toujours, pour nous souvenir que ton royaume vient et que notre seul objectif dans cette vie, c'est de nous préparer pour ton retour et d'aider le plus grand nombre à être prêts. Seigneur, que ce moment de partage autour de ta parole puisse nous aider à nous rapprocher de toi, à nous rapprocher les uns des autres, à nous rapprocher des hommes et des femmes autour de nous qui ont besoin de notre soutien et à te laisser accomplir dans nos vies ce que tu désires. Notre prière au nom de Jésus. Amen. On en parle une trentaine de fois dans le Nouveau Testament. C'est un personnage qu'on va pas considérer comme un personnage central de la Bible, ni même du Nouveau Testament. Mais c'est quelqu'un qui, dans une large mesure, a inspiré les chrétiens de son époque. Il s'appelait Joseph. Beaucoup de Joseph, hein, surtout au Québec. Beaucoup de Joseph. Il s'appelait Joseph, comme le Joseph, fils de Jacob, ou comme le père adoptif de Jésus. Mais si je vous dis que c'était Joseph et qu'il a eu une influence importante auprès des chrétiens du 1er siècle, peut-être vous allez me regarder en me disant « Joseph, quel Joseph ?» Ah, j'entends Joseph d'Arimathée. Oui, c'est vrai qu'il y a un Joseph d'Arimathée qui a eu aussi un rôle important. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph d'Arimathée ? Non, il n'a pas porté la croix, non. Celui-là, il s'appelait Simon de Cyrène, celui qui a porté la croix. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph d'Arimathée ? Il a demandé le corps de Jésus et il l'a mis dans un tombeau neuf dans lequel personne n'avait jamais été mis. Mais ce n'est pas Joseph d'Arimathée dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour découvrir de qui je vais vous parler, prenez votre Bible, ouvrez avec moi votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4. Et je vais lire avec vous les versets 36 et 37. Le contexte, c'est l'Église de Jérusalem qui vit une communion très forte les uns avec les autres, tellement forte qu'ils prennent soin de ceux qui sont dans le besoin, pour reprendre une expression qu'on vient d'évoquer ensemble. Et ceux qui sont les plus fortunés font des dons, vont même parfois jusqu'à vendre des propriétés, les apportent aux pieds des apôtres pour que
les plus pauvres, les plus nécessiteux puissent avoir les moyens, eux aussi, de vivre. Et dans cet élan d'amour et de générosité, il est question de Joseph, au verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà, vous le connaissez mieux sous son autre nom, Barnabas. Mais c'est intéressant parce que ce texte nous dit que ce n'était pas son nom, Barnabas. Son nom, c'était Joseph. Qu'est-ce qu'on sait de lui? On sait quand même plusieurs choses intéressantes. D'abord, il était lévite. Il faisait partie de la tribu de Lévi. Et en tant que lévite, il était donc normalement assigné à certaines tâches au temple à Jérusalem. Mais il était aussi originaire de Chypre. Si vous situez sur une carte l'île de Chypre, elle est située donc en Méditerranée, au sud de la Turquie actuelle. C'était quand même loin de Jérusalem. Alors si effectivement Joseph était quelqu'un qui était lévite et qui servait au temple à certains moments, eh bien, il devait voyager beaucoup pour venir à Jérusalem. On ne sait pas exactement quel était son statut parmi les Lévites. On sait en tout cas que, à ce moment-là, au moment où commence notre histoire, l'histoire de Barnabas telle qu'on la connaît, il est à Jérusalem. Parti de Chypre, arrivé peut-être quelque temps auparavant à Jérusalem, ou venu à Jérusalem à l'occasion de la Pentecôte, il a entendu le message de l'Évangile, il l'a accepté, il fait partie de cette communauté chrétienne. Ce qui m'intéresse surtout dans ce passage, outre la générosité de Barnabas, il n'était pas le seul d'ailleurs, le texte nous dit que plusieurs faisaient des dons, vendaient des champs, vendaient des propriétés. Ce qui m'intéresse, c'est le surnom qu'on lui a donné. Il s'appelle Joseph, mais le texte dit qu'on l'a surnommé, et que ce sont les apôtres qui l'ont surnommé, Barnabas. Ça laisse entendre que les apôtres connaissaient Joseph. Est-ce qu'il a fait partie à un moment? Il y a une tradition ancienne, une tradition chrétienne ancienne qui dit que Joseph, surnommé Barnabas, aurait été l'un des 70. Vous vous souvenez que Jésus avait 12 apôtres, mais à un moment, il en a sélectionné parmi ses disciples 70 qu'il a envoyés en mission. Une tradition chrétienne ancienne dit que Joseph aurait été l'un de ces 70. Il n'y a aucune assurance que c'est le cas. Mais ce n'est pas impossible, en tout cas, qu'il ait connu les apôtres depuis un certain temps, parce que là, on est encore au tout début de l'histoire de la communauté chrétienne, et il a déjà un surnom. On l'appelle Barnabas. Barnabas, en hébreu, en araméen, ce n'est pas tout à fait clair d'où vient la racine, mais par contre, le texte traduit en grec et dit ce qui signifie. Alors là, vous avez plusieurs traductions. Certaines traductions disent « fils de consolation ». D'autres vont traduire « fils d'exhortation ». Ça, c'est ma version. La Tob va traduire « l'homme du réconfort ». La Seconde 21, la Nouvelle Bible Seconde vont traduire « fils d'encouragement ». Et la traduction « parole de vie », elle va dire « l'homme qui encourage ». Ça donne quand même une bonne idée de comment on voyait Barnabas, comment les apôtres voyaient Barnabas. Mettez tout ça ensemble. Consolation, exhortation, réconfort, encouragement. Ça donne une idée du profil de cet homme. C'était quelqu'un qui était tourné vers les autres. C'était quelqu'un qui encourageait les autres, qui leur apportait du réconfort. C'est intéressant parce que quand on va chercher l'expression en grec, il y a encore un petit détail qui nous fait penser à quelque chose d'important. En grec, huios parakleseos, huios c'est le fils, puis parakleseos c'est la même racine que le mot grec
que Jésus utilise pour parler du Saint-Esprit. Quand il dit on dit parfois en français le paraclet, parakletos en grec, qu'on appelle, suivant les traductions là aussi, le consolateur, le défenseur. C'est la même racine. Donc, Barnabas, certainement, est un homme rempli du Saint-Esprit. Et c'est quelqu'un qui se distingue par sa faculté de réconforter, d'exhorter et d'encourager. À tel point qu'on va oublier son nom. Et en fait, Acte 4, 36, c'est le seul passage où on l'appelle Joseph. Et ensuite, dans tous les autres textes, la trentaine de textes du Nouveau Testament qui parlent de lui, on ne parle plus que de Barnabas. Le fils d'encouragement, c'est comme ça que j'aime l'appeler. Le fils d'encouragement. Et alors, avec vous, ce que je veux faire, ce matin, c'est prendre quelques textes où on nous parle de Barnabas et voir de manière concrète pourquoi on l'appelait Barnabas, le fils d'encouragement. Et voir de manière concrète en quoi est-ce que Barnabas peut être une source d'inspiration pour nous. Après le texte de Acte 4, la fois suivante où on parle de lui, c'est dans Actes chapitre 9, les versets 26 et 27. Pour situer le contexte, Saul de Tarse s'est converti sur le chemin de Damas. Il était donc à Damas, là il a commencé déjà à parler de Jésus. Et puis comme il est menacé dans sa vie, alors on le fait sortir de nuit dans une corbeille le long de la muraille de Damas. Et Saul de Tarse va aller à Jérusalem. Verset 26 du chapitre 9. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors, Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Donc, vous imaginez la situation. Saul de Tarse est connu comme le grand persécuteur des chrétiens. Son expérience de conversion se passe alors qu'il est en route vers Damas. Il arrive à Damas. À Damas, ça ne va pas être facile, mais finalement, il va pouvoir rencontrer Ananias qui prie pour lui. Il va se mettre à partager la bonne nouvelle que Jésus est le Messie. Mais ça se passe à Damas, à des centaines de kilomètres de Jérusalem. À Jérusalem, on entend dire que Saul de Tarse serait devenu un disciple du Christ. Mais que pensent les chrétiens de Jérusalem ? C'est un stratagème, c'est un moyen de nous infiltrer pour mieux, à coup sûr, nous faire mettre en prison, voire pire que cela. Donc, lorsqu'il vient à Jérusalem, Saul essaye de se joindre aux disciples. Essaye. Mais les disciples se tiennent loin de lui. Et c'est intéressant de voir quel est celui qui va aller rencontrer Saul. Quel est celui qui va croire que Saul s'est converti ? Barnabas. Barnabas va aller rencontrer Paul. Le texte ne donne pas les détails, mais forcément Barnabas est allé rencontrer Saul de Tarse. Il va parler avec lui, il va entendre son témoignage, il va croire à sa conversion. Et il va dire à Saul, écoute, tout le monde se méfie de toi ici, mais moi je sais que tu as vécu une vraie expérience avec Dieu, avec Jésus. Viens, je vais te présenter aux apôtres. Et c'est le début de cette collaboration qu'il va y avoir ensuite entre Saul et les apôtres. Ici, Barnabas va jouer le rôle de pont entre Saul et les apôtres. Vous voyez, Barnabas est un homme de relation, c'est un homme de foi, c'est un homme de rapprochement. C'est un homme qui agit pour qu'il règne dans l'Église des relations profondes, une unité profonde. Et parce qu'il est comme cela,
Mais la fois suivante où on nous parle de Barnabas, c'est au chapitre 11 du livre des Actes. Acte 11, versets 19 et suivants. Ici, il est question de ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après le meurtre d'Étienne. Soit dit en passant, Saul faisait partie de ceux qui ont tué Étienne. Ceux donc qui avaient été dispersés par la persécution allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il les exhorta tous à rester d'un cœur résolu attaché au Seigneur, car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Suite à la persécution, beaucoup de chrétiens ont quitté Jérusalem. Le texte, en fait, nous dit que, à part les apôtres, très peu sont restés à Jérusalem. Ils se sont répartis un peu partout dans l'Empire romain de l'époque. Certains sont allés à Chypre, à Antioche, en Turquie actuelle. Et puis, ils annoncent la bonne nouvelle que Jésus est le Messie. Mais ils l'annoncent à qui ? Aux Juifs. On est encore dans ce contexte où la plupart des chrétiens d'origine juive n'ont pas encore compris que l'Évangile est destiné à tous, d'origine juive ou non. Mais parmi eux, quelques-uns, quelques courageux, visionnaires, inspirés par l'Esprit de Dieu, commencent à parler, dit le texte, aux Grecs. Souvent dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle des Grecs, ça veut dire tout simplement les non-juifs. C'est-à-dire tous les gens originaires de toutes les régions, païens d'origine. Et là, ces gens-là annoncent l'Évangile aussi aux Grecs, aux non-juifs. Et il y a des conversions. Et il y en a qui acceptent l'Évangile. Et le bruit en parvient à Jérusalem. Et il n'y a pas seulement des Juifs qui acceptent l'Évangile, il y a aussi des non-Juifs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Voyons voir ce qui se passe. Qui est-ce qu'on envoie? Barnabas. Pas un hasard si on envoie Barnabas. On envoie Barnabas parce que Barnabas s'est déjà montré celui qui est capable de faire des ponts et de dépasser des limites. Saul le persécuteur devenu chrétien, est-ce possible? C'est Barnabas qui dit oui, c'est vrai. Des non-juifs qui acceptent Jésus comme le Messie, c'est Barnabas qui aussi va aller sur place. Et le texte dit, j'aime beaucoup ce texte, il dit que lorsqu'il le voit, il se réjouit. Tous les préjugés tombent, ou ils étaient déjà tombés. Il se réjouit de voir des hommes et des femmes de toute origine qui ont accepté Jésus. Et il va les encourager, les exhorter. Le texte dit, j'aime beaucoup le verset 24, c'était un homme bon. Barnabas était un homme bon. Il y a beaucoup dans ce petit mot, dans ces 3 lettres. Quelqu'un qui, a priori, lorsqu'il rencontrait quelqu'un, lui voulait du bien. Quelqu'un qui, a priori, lorsqu'il rencontrait quelqu'un, s'attendait à du bien de cette personne, rempli de l'Esprit Saint et rempli de foi. Alors, on ne sera pas étonné de ce que, au verset 25, dans le même chapitre, Barnabas va encore faire quelque chose d'important pour l'Église. Barnabas partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant 1 année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc,
Barnabas est à Antioche, il s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des non-juifs qui avaient accepté l'évangile, il se réjouit, il les encourage, mais il se rend compte qu'à Antioche, il y a encore une grande mission. Antioche était une grande ville de l'époque. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que nous dit le texte? Qu'est-ce qu'il fait Barnabas à ce moment-là? Avant d'enseigner, il va chercher Saul à Tars. À ce moment-là, Saul est retourné dans sa ville d'origine, à Tars. Barnabas va le chercher. Il dit, écoute, Saul, je crois que Dieu n'était pas apparu pour rien sur le chemin de Damas. Je crois que Dieu t'appelle à une mission. Tu as une vocation, Saul. J'ai besoin de toi. Dieu a besoin de toi. La ville d'Antioche a besoin de toi. Viens avec moi. Et vous savez, la mission de celui qu'on va appeler plus tard l'apôtre Paul, qu'à ce moment-là on appelle encore Saul de Tars, cette mission, bien sûr, elle vient du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui a appelé Saul de Tars. Et dès le départ, il lui a dit qu'il allait souffrir beaucoup pour Jésus-Christ. Mais c'est intéressant que, humainement parlant, le moyen principal de Dieu pour amener Saul à devenir Paul le missionnaire, c'est Barnabas. C'est Barnabas qui va chercher Saul à Tars. C'est Barnabas qui l'amène à Antioche, qui lui dit « Seigneur t'appelle à une mission ». Et ensemble, on va travailler pour que l'église d'Antioche grandisse. Et c'est ce qui se passe. Et un petit peu plus loin dans le même chapitre, on a prophétisé, et effectivement, il y a eu une grande famine sur le bassin méditerranéen. Il nous a dit qu'elle a eu lieu sous le règne de l'empereur Claude. Et au verset 29, toujours chapitre 11, les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent donc cette assistance aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Vous voyez, Barnabas et Saul, cette fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent, ils étaient à Antioche, ils retournent à Jérusalem. Pourquoi? Parce que probablement il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient dans le besoin à Jérusalem, et les chrétiens d'Antioche veulent être solidaires de leurs frères. Ils font une offrande et ils l'envoient par Barnabas et par Saul. Là, Barnabas joue le rôle d'Adra. Il y a des frères et des sœurs qui sont dans le besoin. Eh bien, de manière concrète, on va leur venir en aide et ils vont l'apporter à Jérusalem. Ça nous donne déjà une bonne idée de qui était Barnabas. Un homme qui n'a pas de préjugés sur les gens, un homme qui est un homme de relation, un homme qui crée des ponts, un homme qui encourage, un homme qui voit le potentiel chez les autres, comme chez Saul de Tars, un homme qui est rempli du Saint-Esprit, plein de bonté. Et au chapitre 13 du livre des Actes, on nous parle à nouveau de Barnabas qui est à Antioche avec Saul et avec d'autres prophètes. Et au verset 2, il est dit « Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Ici, on voit que Barnabas, avec Saul, répond à l'appel divin. Dieu forme une équipe. L'équipe est composée de presque deux personnes. Saul de Tars et Barnabas. On va voir qu'il y en a un de plus. Mais en tout cas, l'équipe de base, c'est Saul de Tars et Barnabas. Et Dieu les envoie pour aller partager l'évangile au-delà des frontières. Ils sont à Antioche, donc on dirait en Syrie actuelle, et ils vont partir à Chypre, ensuite ils vont aller dans ce qu'on appelle l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Et Barnabas va être le compagnon de Saul dans la proclamation de l'évangile. Quand je dis qu'ils sont plus que deux, c'est que si vous lisez le verset 5, vous verrez qu'il y en a un en plus qui est avec eux, il s'appelle Jean, surnommé Marc.
Et il est avec eux pour ce voyage, et ça va d'ailleurs entraîner d'autres histoires dont on va parler dans un instant. Donc, voilà maintenant Barnabas, missionnaire à plein temps, avec Saul de Tarse, pionnier pour la mission à travers l'Asie mineure. Et il y a un détail, et là on parle plusieurs fois de Barnabas, on ne va pas lire tous les textes où on parle de Barnabas et de Saul, qui au passage est devenu Paul. Mais il y a un détail que je veux lire avec vous parce qu'il en dit beaucoup sur Barnabas. Acte 14, versets 8 à 12. Acte 14, versets 8 à 12. À Lystre se tenait un homme impotent des pieds, infirme de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et il se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne, « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui portait la parole. Et ici, il y a un miracle extraordinaire que Dieu fait à travers l'apôtre Paul. C'est donc un homme qui est paralysé, mais qui n'a jamais marché. En fait, il est de naissance, il est paralysé. Cet homme-là, on le connaît probablement bien dans la ville. Cet homme écoute Paul et Barnabas, il croit en Dieu. Et Paul, inspiré par le Saint-Esprit, lui dit au nom du Seigneur Jésus, « Lève-toi ». Miracle extraordinaire. Si vous et moi, on avait été là, et qu'en plus on connaissait l'histoire de cet impotent, on aurait réagi avec le même enthousiasme que la foule. C'est extraordinaire. Et cette foule, qui est encore une foule païenne, dit « Les dieux sont descendus parmi nous » sous forme humaine, et ils appellent Barnabas Zeus. Et ils appellent Paul Hermès. Alors dans le panthéon des dieux grecs, Zeus, c'est le dieu suprême. Dit en passant, c'est juste une parenthèse, mais le mot Dieu en français vient de Zeus. Ce qui est un peu étrange, mais c'était une manière d'exprimer que c'est le Dieu des dieux, c'est le Dieu suprême. On appelle Barnabas Zeus et on appelle Paul Hermès parce que Hermès, parmi les dieux grecs, c'était celui qui était le porte-parole. Et alors, ça nous dit quelque chose sur la relation entre Paul et Barnabas. Dans l'équipe qu'ils formaient, celui qui parlait habituellement, c'était qui ? C'était Paul. Barnabas, lui, il était un petit peu en retrait, au second plan. Soutien. Sans doute, peut-être de par son tempérament, de par sa nature, plus à l'aise dans le rapport de personne à personne, plus à l'aise dans tout ce qui était relationnel. Paul, très à l'aise avec les dons que Dieu lui a fait pour être un prédicateur puissant. Et je trouve ça aussi quelque chose de très intéressant, c'est que finalement, Barnabas, c'est quelqu'un qui accepte bien d'être au second plan. Barnabas, c'est quelqu'un d'humble, qui est à l'origine, entre guillemets, de la mission, de la carrière en tant que missionnaire de l'apôtre Paul, mais qui est tout à fait à l'aise et heureux d'être le second de l'apôtre Paul dans la mission qu'il aurait confiée en tant que missionnaire. Et ça en dit beaucoup sur l'homme. C'est un homme humble, un homme qui aime être à sa place et qui aime encourager les autres, comme l'apôtre Paul, à prendre toute leur place. Et puis, on disait tout à l'heure que quand ils sont partis en voyage, ils n'étaient pas 2 missionnaires, mais ils étaient 3. Il y avait Saul de Tarse, qui devient l'apôtre Paul. Il y avait Barnabas. Il y avait Jean, qu'on surnomme Marc. Ce Jean, surnommé Marc, dont on sait par ailleurs que c'était le cousin de Barnabas, va faire le voyage missionnaire pendant
un tout petit moment, puis il va abandonner Saul et Barnabas. On le sait dans Acte 13, au verset 13, il nous est dit de Paphos, donc à Chypre, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à Perge en Pamphylie. Donc là, il passe en Turquie actuelle. Jean se sépara d'eux, c'est Jean surnommé Marc, Jean-Marc, se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Jean-Marc qui retourne chez maman, parce que maman habite à Jérusalem, on le sait par ailleurs dans le livre des Actes. Il retourne chez maman parce qu'il a trouvé que c'était trop dur. Pourtant, à ce moment-là, il n'y a pas encore eu de grandes persécutions. Si on lit la suite, dans ce premier voyage missionnaire, l'apôtre Paul va être lapidé. Ça, c'est quelque chose que peu de chrétiens ont expérimenté, mais Paul l'a expérimenté. Jean-Marc n'aura pas vécu tout ça, lui. Il aura vécu quelques difficultés, quelques oppositions. Mais à ce moment-là, il n'est pas prêt. Et il dit à Saul et à Barnabas, je pense que ce n'est pas fait pour moi, je vais retourner à Jérusalem, je serai un bon missionnaire à Jérusalem. Alors il s'en va. Et puis, quelques années passent. Saul, Paul donc, et Barnabas ont terminé leur premier voyage missionnaire. Ils retournent à Jérusalem, en particulier à l'occasion d'une rencontre, le fameux concile de Jérusalem. Vous savez, la question s'était posée, est-ce qu'il faut que les chrétiens d'origine non juive soient circoncis ou pas ? Grand débat dans l'Église, en particulier à Antioche. Décision, on envoie une délégation à Jérusalem pour régler le problème, pour savoir, une fois pour toutes, est-ce qu'il faut que les chrétiens d'origine non juive soient circoncis ou pas ? Et vous connaissez la réponse que l'Église va donner à Jérusalem, sous l'influence du Saint-Esprit. Il va dire, pour les chrétiens d'origine non juive, ce n'est pas nécessaire, mais qu'ils prennent soin, malgré tout, de ne pas tomber dans les travers du paganisme que sont les idoles, l'impudicité, les animaux étouffés et le sang. Grande discussion autour de la circoncision. Je fais juste une parenthèse là, ici aussi. J'ai eu un coup de téléphone cette semaine de quelqu'un qui fréquente le Centre Il est écrit, qui va bientôt avoir un enfant, et puis qui me dit, je voudrais juste savoir, est-ce que je devrais le circoncire ? Je veux dire que la question se pose encore aujourd'hui. Parfois, je sais qu'ici au Québec, jusqu'il n'y a pas très longtemps, beaucoup de garçons étaient circoncis. Et je lui ai donné juste la réponse de Actes chapitre 15. Il n'y a pas de nécessité pour un chrétien qui n'est pas d'origine juive d'être circoncis. Rien n'empêche de le faire si on le décide. Mais la réponse de l'Église a été claire. Ce n'est pas nécessaire. Et Barnabas et Saul, heureux, retournent à Antioche en disant, voilà, l'Église, inspirée par le Saint-Esprit, a décidé que ce n'était pas nécessaire pour les chrétiens d'origine non juive d'être circoncis. Et puis Paul dit à Barnabas, eh bien maintenant, retournons en voyage missionnaire. Et là, nous sommes au chapitre 15 du livre des Actes, et je suis au verset 36. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Barnabas voulut prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Là, il y a, pour la première fois, en tout cas de manière connue de nous, il y a une dissension entre Paul et Barnabas. Et vous avez compris quel était l'objet de la dissension, du désaccord. Paul dit il faut qu'on retourne voir les églises qu'on a fondées. Lors de leur premier voyage, Paul et Barnabas ont fondé des communautés chrétiennes à différents endroits.
Paul dit, c'est le moment de retourner pour savoir où ils en sont, pour les encourager. Barnabas dit, oui, c'est vrai, il faut y aller. Prenons Jean-Marc avec nous. Et là, la réaction de Paul est catégorique. Niet. Pas question. Pas question. C'est un lâcheur. Il n'est pas persévérant. On ne va pas emmener avec nous quelqu'un qui va encore nous lâcher avant la fin. On a besoin de quelqu'un de fiable, de solide, sur qui on peut compter. Oui, mais dit Barnabas, tu sais, il a changé, Jean-Marc. C'est vrai qu'il nous a lâchés. C'est vrai qu'il n'était pas assez solide et résistant, mais il a changé. Depuis qu'il est rentré à Jérusalem, il a beaucoup réfléchi sur son expérience, sa foi a mûri, il a grandi. On devrait l'emmener parce qu'il a du potentiel. Non. S'il était bon pour évangéliser à Jérusalem, qu'il reste à Jérusalem. Je brode un peu, mais vous comprenez ce qui s'est passé entre Paul et Barnabas. Et le texte dit, dans ma version, le dissentiment fut si aigre. Le désaccord a été tellement profond que finalement, Barnabas et Saul vont se séparer. Et Barnabas va prendre avec lui Jean-Marc et dire, moi, je veux donner une chance à ce jeune homme-là. Moi, je crois que Dieu a un appel pour lui. Moi, je vais partir avec lui. On va aller à Chypre. Toi, Paul, tu vas aller avec quelqu'un d'autre. Tu vas aller en Asie mineure. Tu vas aller voir toutes les églises qu'on a fondées là-bas. Moi, je vais aller juste à Chypre. C'est mon île d'origine, dit Barnabas. Je vais y aller avec Jean-Marc. Et puis on va s'occuper des églises à Chypre. Et toi, tu iras de ton côté. Pour Paul, ce qui compte, c'est l'efficacité. Pour Barnabas, ce qui compte en premier, c'est la relation humaine et le potentiel qu'il discerne chez les gens. Ça m'a fait souvent réfléchir cette histoire-là parce que dans bien des cas, on va décider de faire soi-même certaines choses parce qu'on dit si je demande à lui ou si je demande à elle, je ne suis pas sûr que ce sera aussi bien fait. Il y a des cas où il faut faire comme ça, mais en même temps, dans bien des cas, quand on fait ça, on empêche quelqu'un de se développer. On empêche un enfant de grandir. On empêche quelqu'un qui a reçu des dons et un potentiel de pouvoir, oui, faire des erreurs, mais finalement, à son tour, devenir quelqu'un qui va pouvoir être efficace pour l'œuvre de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que à partir de ce moment-là, donc là, on est à la fin du chapitre 15. À partir de ce moment-là, Barnabas disparaît complètement du livre des Actes des Apôtres. Si vous lisez la suite du livre des Actes des Apôtres jusqu'au chapitre 28, plus aucune mention de Barnabas. Ce qui pourrait faire penser que, finalement, c'est Paul qui avait raison. Parce que Paul, lui, on en parle jusqu'à la fin du livre des Actes. Il faut dire que Paul était aussi le fer de lance, probablement le plus grand missionnaire de ce premier siècle. Alors, est-ce que Barnabas s'était trompé? Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle plus jamais de Barnabas dans le livre des Actes, ni d'ailleurs de Marc. Mais quand on va chercher dans les épîtres, on parle de Marc. Allez avec moi dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 4, au verset 10. Colossiens, chapitre 4, verset 10. C'est l'apôtre Paul, bien sûr, qui écrit. Il dit « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. » C'est intéressant. Là, l'apôtre Paul est probablement vers la fin de son pèlerinage sur cette terre. Il a un compagnon de captivité qui s'appelle Aristarque et il y a quelqu'un d'autre qui est près de lui qui s'appelle Marc. C'est le cousin de Barnabas. C'est le lâcheur que Paul n'a pas voulu reprendre avec lui. Mais visiblement, à la fin de sa vie, Paul dit que Marc est quelqu'un de bien qu'il faut accueillir.
Il va même aller plus loin si vous allez dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 11, et vous savez que la deuxième lettre de Paul à Timothée, c'est le testament de l'apôtre Paul, c'est la dernière lettre qu'il a écrite. Et dans cette dernière lettre de Timothée, chapitre 4, au verset 11, l'apôtre Paul dit ceci. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service ou pour le ministère. Paul, qui n'a pas voulu emmener Jean-Marc avec lui pour son 2e voyage missionnaire, dit à Timothée, amène-moi Marc. J'ai besoin de lui. Et on voit que finalement, Barnabas a été l'homme choisi par Dieu pour permettre à Jean, surnommé Marc, de devenir un vrai missionnaire, un vrai serviteur de l'Éternel. Quelqu'un qui va être utile, peut-être pas en première ligne, mais qui va devenir un collaborateur même de l'apôtre Paul. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre va appeler Marc « mon fils ». Et on sait, seulement par les Écritures, mais un peu par la tradition, que Marc a été non seulement un collaborateur de Barnabas, non seulement un collaborateur de l'apôtre Paul, mais aussi un collaborateur très proche de l'apôtre Pierre. C'est à travers Marc, d'ailleurs, que nous avons l'un des 4 évangiles. Le second évangile a été écrit par Marc, probablement d'ailleurs du fait de sa proximité avec l'apôtre Pierre, que ce que Marc a écrit, il l'a écrit en grande partie sur la base des informations qui lui ont été données par l'apôtre Pierre. Ainsi donc, Barnabas, l'homme de l'encouragement, l'homme de la 2e chance, l'homme de la rédemption, a été l'instrument de Dieu pour la vocation missionnaire de Marc et pour que nous ayons aujourd'hui le récit de la vie du Christ, un évangile, l'évangile selon Marc. Vous voyez, Barnabas, ce n'est pas un personnage de premier plan dans le Nouveau Testament. Quand on pense au Nouveau Testament, mais si on pense Jésus au cœur, puis on pense Pierre, on pense Jean, on pense Paul. Et Barnabas a eu un rôle très important. Est-ce que Barnabas était parfait? Non. La preuve, dans l'Épître aux Galates, il y a un gros reproche qui lui est fait. Galates chapitre 2. Vous connaissez sans doute cet épisode. Ça se passe encore à Antioche. Et là, l'apôtre Paul raconte une histoire. Il dit, lorsque Céphas vint à Antioche, Céphas, c'est l'apôtre Pierre. Lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas lui-même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon le service de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Ici, qu'est-ce qui s'est passé? À Antioche, qui est la ville où on a accepté que des non-juifs, non-circoncis, puissent être des enfants de Dieu et des disciples du Christ, à Antioche, Pierre est de passage, il est là avec Barnabas, avec Saul, et des gens, des Juifs de Jérusalem, proches sans doute de Jacques, viennent à Antioche. Et eux, ils ne sont pas à l'aise avec le fait de manger dans la même maison qu'un chrétien d'origine païenne, parce que chez les Juifs, on évite de manger dans la même maison que quelqu'un qui est un goy, quelqu'un qui n'est pas juif, parce qu'on peut être en quelque sorte contaminé. Pierre, lui, n'a pas de problème. À Antioche, il mange avec les chrétiens d'origine juive comme avec les autres. Sauf que quand arrivent ces chrétiens d'origine juive à Antioche,
pour ménager les susceptibilités, Pierre ne va plus chez les chrétiens d'origine païenne. Et même Barnabas, dit le texte, est entraîné par l'apôtre Pierre dans ce que Paul appelle la dissimulation. Barnabas, à ce moment-là, a fait preuve de faiblesse. Vous savez, Barnabas, il a sans doute le défaut de ses qualités. Barnabas est un homme de relation, Barnabas est un homme qui cherche la paix, c'est un homme de paix, un homme de réconciliation. C'est un homme qui n'aime sans doute pas l'affrontement. Paul n'a pas peur de l'affrontement. On le voit en lisant son histoire, en lisant ses lettres. Mais Barnabas n'aime pas l'affrontement. Barnabas cherche toujours la paix, il cherche à arrondir les angles, il cherche à ce qu'on soit unis les uns aux autres. Et dans ce cas-là, Barnabas manque de courage pour affronter ceux qui n'étaient pas droits dans la vérité de l'Évangile. Et Paul, lui, qui ne manque pas de courage, a été l'instrument de Dieu pour remettre Pierre et Barnabas sur le droit chemin. Vous voyez, ça nous apprend quelque chose, ça. Quand on a certaines qualités, certains dons que Dieu nous a permis de développer, il faut toujours être vigilant parce qu'il y a souvent les défauts de nos qualités. Et si on est très bouillant comme l'apôtre Paul, on peut parfois être dur et cassant comme il l'a été avec Jean-Marc. Si on est plus un homme ou une femme de relation, de paix, de réconciliation comme Barnabas, on peut parfois être faible. On peut parfois manquer de courage et de conviction. On a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres pour nous corriger, pour nous aider, pour nous équilibrer. Barnabas avait besoin de Paul, comme Paul avait besoin de Barnabas. Alors ce matin, je partageais avec vous cette expérience de Barnabas parce que j'aime souvent étudier ces personnages qu'on appelle un peu secondaires dans la Bible, mais qui sont aussi des enfants de Dieu et qui souvent sont des sources d'inspiration pour nous. On n'est pas tous des Paul, on n'est pas tous des Moïse, mais on est tous appelés à jouer un rôle important. Et on a beaucoup à apprendre de Barnabas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a mis en Barnabas? Cet homme qui était rempli du Saint-Esprit, dit le texte. C'est un homme bon envers les autres. Si nous pouvions toujours choisir par la grâce de Dieu de faire preuve de bonté envers les autres. Vous savez, dans l'Église, si on cultive cet esprit de bonté les uns envers les autres, l'Église va être un lieu, non pas un lieu parfait, ça ne sera pas le paradis sur terre, mais ça va être un lieu où on va respirer un petit peu l'atmosphère du paradis. Parce que dans le paradis de Dieu régnera la bonté. Barnabas, c'est un homme de rapprochement, qui crée des liens, des ponts. Si nous avions à cœur comme Barnabas de cultiver cela, plutôt que de créer des divisions parfois sur des choses inessentielles, simplement parce que toi tu penses que les 144 000, c'est 144 000, et toi tu penses que 144 000 c'est plutôt un chiffre symbolique, et alors on se bat et on se divise pour des choses qui n'en valent pas la peine. Non. Refusons de créer la division pour rien. Créons des ponts, des rapprochements les uns avec les autres. Barnabas est un homme de réconciliation. C'est un homme qui encourage. C'est le fils d'encouragement. Je reprends son nom. C'est le fils d'encouragement. Il a encouragé Saul pour qu'il puisse rencontrer les apôtres et pour qu'il commence sa mission. Il a encouragé Jean-Marc pour qu'il devienne un missionnaire. Il a encouragé les chrétiens d'Antioche pour leur dire « Vous êtes des enfants de Dieu. Soyons des fils et des filles d'encouragement, les uns pour les autres. » Je dis souvent que lorsque j'étais pasteur stagiaire, au tout début de mon ministère, j'ai travaillé pendant une année avec un pasteur qui était le responsable de l'église, qui était aussi mon mentor, celui qui devait m'aider à devenir un bon pasteur. Et comme il avait beaucoup de responsabilités par ailleurs, il m'a entendu prêcher une fois. Il me dit « Ça va, tu sais prêcher. » Puis après, il m'a emmené avec lui pour différentes petites choses, mais la plupart du temps, finalement, il a fait ses affaires de son côté, puis moi, je devais faire mes affaires de mon côté. Mais encore une fois, il était très occupé. Mais il y a une chose pour laquelle je suis extrêmement reconnaissant, c'est qu'il m'a encouragé. Pendant toute cette année-là,
où je démarrais, régulièrement, il m'a encouragé. Il m'a dit, oui, ça c'est bien. Tiens, là, fais plutôt comme ça, mais ça va aller. Dieu est avec toi, puis je vois que ça va marcher. Il a été un Barnabas pour moi. Je prie le Seigneur que nous soyons des Barnabas les uns pour les autres. Pour nous encourager les uns les autres. Pour discerner le potentiel qu'il y a chez les uns et les autres. Et pour aider les uns et les autres à prendre leur place en tant qu'enfants de Dieu, en tant que témoins du Christ. C'est pour ça que Dieu nous aide à être comme Barnabas, quelqu'un qui accepte sans problème d'être au second plan. Celui qu'aujourd'hui vous aidez à trouver sa place dans l'Église sera peut-être demain celui qui va diriger l'Église alors que vous serez assis parmi les membres. Eh bien, gloire à Dieu pour ça. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à chercher à avoir des positions ou des postes ou des responsabilités particulières, mais à être simplement à la place qu'il a prévue pour nous. Apprenons de Barnabas qu'il nous faut toujours croire à la rédemption, à la seconde chance. Peut-être une des plus grandes leçons de Barnabas, c'est que pour son cousin qui les avait lâchés, Barnabas n'a pas perdu espoir. Il a continué à prier pour lui. Et il a même décidé, influencé par le Saint-Esprit, qu'il allait lui donner une deuxième chance. C'est parce qu'il a fait cela que Marc est devenu Marc, l'évangéliste et le missionnaire. On peut aussi apprendre même des erreurs commises par Barnabas. Barnabas a commis l'erreur à un moment de vouloir trop jouer la carte de la paix et d'une apparente unité au détriment de la vérité. Il a fait des compromis qu'il n'aurait pas dû faire, et ça aussi on doit l'apprendre. Que si on doit être des hommes et des femmes de paix, de réconciliation, ça ne doit jamais être au détriment de la vérité. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, si vous êtes présents, j'aurai encore l'occasion de partager le message avec vous, mais cette fois-ci, je vais vous parler du courage pour défendre la vérité. Et ce sera peut-être un message qui va brasser un petit peu, mais parfois il faut aussi être direct. Mais pour aujourd'hui, que Dieu nous inspire surtout à faire de nous, dans la vie, dans notre vie, ce qu'il a fait pour Barnabas, qu'il fasse de nous des fils et des filles d'encouragement, qui ont un profond intérêt pour les autres, qui donnent des chances aux autres, qui les encouragent, qui les soutiennent, qui soient bons et remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est avec un chant qui parle de l'amour fraternel que je vous invite à terminer ce service. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. À qui il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens monte aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens monte aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix, accueillis à la même table, écoutons les mêmes bienfaits, qu'un amour
Oui, Père du ciel, qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi, nous unisse en Jésus-Christ. Merci de nous rappeler ce matin, à travers l'exemple de Barnabas, que nous sommes appelés à être des fils et des filles d'encouragement, des instruments entre tes mains pour permettre au plus grand nombre de trouver leur place dans ton Église. Donne-nous, Seigneur, de ne jamais être des instruments de division, à ne jamais être de ceux qui créent la zizanie dans ton Église, mais plutôt, Seigneur, qu'en marchant dans la vérité et dans la foi, nous soyons remplis de la bonté de Jésus, remplis de cette vision que l'autre est quelqu'un qui est aimé de toi, pour qui tu as un plan et qui peut devenir aussi un instrument entre tes mains. Oui, Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où par nos lèvres, nous n'avons pas encouragé, mais nous avons plutôt découragé ou divisé. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons été dans ton Église de ceux qui ont semé la discorde. Et apprends-nous, Seigneur, à être des instruments de paix pour la gloire de Jésus dans la perspective de son proche retour. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi. Brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis en ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance, par